well, Dipset, serious business, we ain't playing. If we pull them out, don't ever think we ain't spraying. She said, hell, Rel, why you ride so clean? And how much you spent on them goddamn jeans? Asking me these stupid questions. I had to slap the hoe and told her, baby, look at me. I'm a walking fashion show and I done copped it, chopped it, I done flipped it, whipped it, yeah. Went up in the booth and told these dudes how. Salut à tous, comment allez-vous? La forme? Bon, nickel. Écoutez, moi ça va pas mal aussi. Petite revue dominicale, il est 12h30 du matin pour moi en tout cas. On va parler matos. Matos, on va parler dripper bottom feeder. On va parler d'un atto de chez Wotofo. J'ai reçu cet atto, j'étais même pas au courant. On va parler du serpent BF. Alors serpent chez eux, hein, ça a été repris à toutes les sauces, sur tous les attos, toutes les box. Là on va voir un serpent bottom feeder en 22 mm, ultra compact. Le voici. Donc sur ma superbe box bottom feeder, hein, bien évidemment. Voilà la tête qu'il a, donc vous voyez qu'il est vraiment minuscule. Plutôt cool, j'aime bien quand les drippers sont petits. De toute façon, j'avais bien aimé le RH Mini, etc. Donc bon, voilà, j'aime bien un petit peu ce genre de dripper minuscule, ça fait plutôt sympa, je trouve. C'est tout à fait perso, et vous vous en foutez certainement, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir en gros plan, je vais vous faire voir un petit peu le détail. Il a 2-3 petites particularités, ce petit atto. Et puis on reviendra débriefer sur mes ganaches comme d'habitude. Je vous dis à tout de suite. Allez, donc en gros plan, alors encore un serpent, après le serpent mini 25 RDTA, la box serpent, le serpent à sonnette, le serpentin, voici le serpent BF. Packaging somme toute classique chez Wotofo, on va pas s'y attarder, on va juste regarder ce qu'il y a dedans, donc le petit t-shirt comme d'habitude. Alors, petit truc sympa, si j'arrive bien évidemment à l'enlever, voilà. On a donc sur cet atto, et on va le voir par la suite, un drip tip 810. Et là, ils nous fournissent l'adaptateur avec le drip tip d'Elrin 510 dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Temps de virer cette mousse. Donc, on a un sachet. Ça c'est le sachet de spare, donc on va avoir les joints et toute la visserie, donc même si vous y voyez pas grand chose, voilà, c'est les spares de l'atto, même s'il n'y a pas grand chose dessus. On a donc la notice, on va y revenir. On a comme d'habitude du coton. On a des petits coils dedans, alors des petits coils que j'ai trouvé pas mal du tout. Je vais essayer de vous en faire voir un. Voilà, petit coil maison, voilà, flat, bon. Plutôt, ils marchent plutôt bien. Moi, je les ai testés, ils sont plutôt pas mal. Et on a bien évidemment toujours l'outil qu'on a chez Wotofo, là, vous savez, cette clé à laine, etc., etc. Voilà ce que ça donne pour le packaging. Au niveau du livret, là, il y a un petit effort de fait parce qu'il va y avoir différentes langues, dont le French. Et vous pouvez constater que les images sont quand même extrêmement claires comme d'habitude, extrêmement détaillées. Donc voilà, bon. Un user manual. Voilà un petit peu pour le packaging de ce serpent. Ensuite, on va regarder l'atto en lui-même, pièce par pièce, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il en est donc de ce petit atto? Alors, un atto somme toute classique, en 22 mm, en stainless. C'est du 304 il me semble. Donc vous voyez, donc forcément pin BF obligatoire, non démontable, non changeable. On a un plateau, somme toute classique, relativement pratique, positif, négatif, avec une isolation, si je me mets un petit peu plus près. Voilà, avec une isolation là-dessus, d'accord. Là, moi, j'ai monté en single. Vous remarquerez quand même que c'est vraiment un plateau minuscule. Voilà. On n'a pas grand chose parce que même la réserve de Juice,
avec les rebords en fait il reste pas grande place. Une fois qu'on a mis le coton, bon on va pas bien loin, mais bon c'est un BF, donc de ce côté là pas de problème. Voilà, donc une base somme toute classique. Petite particularité, c'est qu'on va avoir en fait comment on appelle ça, un corps d'atto qui va passer par-dessus la base pour limiter toutes les fuites. Donc ça c'est plutôt pas mal, d'autant plus que le 510 ressort bien. Là ils ont le petit logo Serpent BF, bon voilà, ok. Donc ça vous voyez ça va être le corps et on va venir enficher la base dedans une fois qu'on l'aura cotonné. Donc c'est plutôt pas mal, on va avoir des airflows en dual, vous voyez à travers, et ici en single, vous voyez pas en travers, donc là c'est la partie en single. On va avoir une pièce, un top cap qui va régler l'airflow et qui va prendre le drip tip. Voilà, donc on a deux joints. Vous voyez que là en fait on a ces deux trous qui vont nous permettre d'aller chercher l'airflow directement. À savoir que cette pièce là, la butée, va venir sur la butée de cette pièce là. Petit focus. Voilà. C'est un petit peu chaud. Ouais, voilà. Vous voyez ici, j'ai une butée là. En fait, la pièce va venir par elle-même. Quand elle va venir dessus, elle va arriver en butée et on va pouvoir la tourner pour pouvoir régler l'airflow. Et un drip tip à 810. Voilà. Qui va venir s'en ficher. Donc là-dessus. Drip tip tout à fait correct. Pour le monter, enfin on va le recotonner ensemble. Je vais le mettre sur une box BF. Hop, peut-être mettre un accu dedans. Voilà, donc la box BF, hein, la plus high-end de l'année. Voilà, qui avait fait un carton à sa sortie. J'avais surkiffé. Et puis bon, les nouveautés, les machins sortent tellement vite en vape que voilà. Alors, on va déjà dans un premier temps mettre l'atto. Hop, c'est ça le côté chiant en fait. C'est qu'on va le mettre avant. Voilà, je regarde si mon coin rougit bien. Donc bon, c'est diesel, hein. Avec cette box là c'est un peu compliqué, mais bon, c'est histoire de vous faire voir le BF. On le met avant pour cotonner, pourquoi? Parce que si on met le corps qui reprend tout l'ensemble de l'atto, on n'a plus la place de passer le coton derrière. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai juste oublié mes ciseaux, je reviens 30 secondes. Donc du coup, je vous ai épargné le cotonnage. Donc vous voyez, hein, je l'ai cotonné, hein, c'est pas... voilà. Rien de très compliqué. Voilà, vous voyez. Je peux même l'arranger un petit peu. Donc vous voyez, très peu de place, très peu de coton. Mais bon, il y a des raisons à ça. Du coup, pour mettre le corps, en fait, choisissez d'abord l'airflow de base que vous souhaitez. Donc moi je vais le mettre sur du dual, même si je suis qu'en single. Mais par contre je vais le mettre sur le côté, vous voyez, de façon à ce que je puisse fermer une partie. Donc ça c'est ma petite limonade, hein. Chacun fait comme il le souhaite. Donc là, hop, vous voyez que le coil dépasse et le coton, vous voyez, il reste une partie de coton. Ça c'est une partie que je vais refermer. Donc ça on va le remettre sur la box directement. Ce sera fait comme ceci. Voilà ce que ça donne. On va mettre un petit peu de juice, donc vous appuyez, hop, vous voyez que franchement ça part sans problème, ça vient humidifier votre coton. Pas de souci de ce côté-là. Bon, sur la Dripbox, hein, j'ai qu'un accu, le montage est un peu gros, mais bon, voilà. On va regarder, ça on verra quand même de toute façon quoi qu'il arrive. Ça va être juste diesel, voilà. Ensuite, donc cette partie-là. Alors cette partie-là, vous le voyez qu'il y a des petits pics là, hein, des petits picots qui vont nous permettre de la tourner pour régler l'airflow. Mais en plus, vous allez avoir la prise également du drip tip 810. Vous voyez, donc là, il y a de quoi le recevoir, hein. Quand vous le mettez dedans, le joint est tellement efficace, on va dire, que vous pourrez également soit retirer votre pièce, soit régler votre airflow avec. Donc, par la suite, on va se mettre bien en face.
Voilà, voyez. Et là, je vais venir recouvrir avec mon airflow la partie que je veux, comme vous pouvez le constater ici. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, Atto ultra petit, pas forcément moche, voilà. Euh, Petit point de moins, c'était cette espèce de cordato, donc il faut retirer le cordato pour pouvoir coiler ou cotonner, après le remettre face au trou d'airflow. D'un autre côté, c'est un inconvénient parce qu'on n'a pas de fuite. Et puis, donc je vous disais, très peu de place, mais d'un autre côté, on a un dripper qui est ultra minuscule. On va faire un petit peu là-dessus. Alors, ça va quand même très bien. C'est quand même pas mal. Du coup, on va se retrouver sur ma ganache et on va débriefer là-dessus. Je vous dis à tout de suite. De retour sur ma ganache, donc pour le débrief de ce serpent BF. Atome minuscule, alors plutôt cool, moi j'aime bien. On va faire un test de vape, donc là je me suis mis donc en single au niveau de l'airflow également, et on va voir ce que ça donne. Ça va très bien. Alors bien évidemment, le montage que j'ai dessus est vraiment diesel par rapport à la capacité de la box que j'ai, mais c'est que je l'utilise également sans BF en fait, tout simplement. D'ailleurs, ça pisse pas partout au niveau des box que j'utilise sans BF. Les saveurs sont là. On va faire un test en dual en termes de volume de vapeur. C'est là qu'est l'inconvénient pour moi de cet Atto. C'est-à-dire que vous enlevez la partie haute, vous êtes obligé de dévisser, de hop, soulever votre pièce et de vous mettre en face des airflows pour le dual, pardon, et vous repoussez un petit peu votre Atto pour le mettre comme ceci. C'est un petit peu fastidieux. Maintenant, est-ce qu'on passe nos journées à changer d'airflow? J'en suis pas convaincu. Ça a un avantage quand même, c'est que du coup, il pisse pas. Cet ato il pisse pas voilà, de pousser du liquide jusqu'à ce que ça déborde au niveau des airflows, donc il en faut quand même un petit peu. C'est un ato qui pisse pas et ça c'est plutôt pas mal, et surtout avec des saveurs tout à fait correctes. Donc là on va faire le test en dual, voir ce que ça donne. Hop. Les saveurs sont encore là, hein. Le volume de vapeur est largement supérieur. J'avais un petit a priori sur cet ato. Quand je l'ai eu en main, avant même de le monter, je me suis dit l'ato est petit, la chambre d'atomisation est quasi inexistante parce qu'on a un drip tip, vous voyez, qui fait quasiment la largeur de l'ato. Donc j'avais vraiment peur au niveau des saveurs que ça rende vraiment que dalle. Et en fait, ça rend plutôt pas mal. Non, ça envoie plutôt pas mal. Alors, en termes de saveur, c'est pas la révolution comme ça a été quand ils ont sorti le premier serpent, le serpent mini, où en termes de saveur pour un atto, c'était un truc de dingue à l'époque où c'est sorti. Là, c'est saveur bonne, correcte, mais on n'est pas non plus sur un atto exceptionnel, quoi. Mais il fait le job, il envoie un bon volume de vapeur, il envoie de bonnes saveurs. Quand vous dripez, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas sur une box BF, et ben faut en remettre par contre toutes les 30 secondes parce il est très très petit, il y a très peu de place pour le juice et le coton. Mais en dehors de ça, vous me direz, il est prévu uniquement sur le BF, hein. Mais bon, en dehors de ça, c'est un atto qui fonctionne tout à fait correctement. Voilà ce que je peux vous dire sur Petit Serpent BF. Un bottom feeder accessible, pas trop cher.
Je vais pas dire qu'il est moyen, il est bon. Ouais, il est bon, il n'est pas exceptionnel, mais il est bon. Il y a ce qu'il faut au niveau des airflows, ce qu'il faut au niveau des saveurs. Ça se compte bien. Pas grand chose à lui dire. Adaptabilité au niveau du drip tip en mettant un 510 possible, fourni avec. Bon, voilà, un petit ato correct pour du BF. Petit ato débutant, on va dire. Parce que bon, c'est pas non plus un ato de malade, mais il fonctionne tout à fait honorablement. Voilà pour le retour sur ce petit serpent BF. Comme d'hab, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.